le grand combat patriotique pour l'avenir radieux de notre pays. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Notre révolution signifie également donner à boire au peuple. Et nous avons réalisé des forages de puits partout à travers le territoire. Nous avons également réalisé des barrages. Ces barrages ne sont pas très grands. N'allez pas penser que nous avons réalisé des barrages gigantesques dans le genre du barrage d'Assouan en Égypte. C'est trop grand pour nous. Mais c'est de tout petits barrages que les populations ont réussi à construire elles-mêmes, souvent en chargeant sur la tête les blocs de pierre, parce que nous n'avons pas de brouettes, nous n'avons pas de camion pour le faire. Et nous avons dû creuser à la main parce que nous n'avons pas de bulldozer, nous n'avons pas les machines, les caterpillars. Le sacrifice. Et ce sacrifice commence d'abord par les dirigeants eux-mêmes. Dans notre pays, il est interdit aux ministres de voyager par avion dans les classes premières. Ils doivent voyager en classe économique. Nous avons supprimé les voitures de luxe et nous avons pris de toutes petites voitures pour nos ministres, lesquelles voitures sont économiques et permettent au peuple de récupérer les sommes ainsi économisées pour faire des dispensaires pour aider d'autres populations. L'analphabétisme. Nous sommes en train de construire de plus en plus d'écoles. Pour vous donner un ordre d'idée, de 1960 à 1983, c'est-à-dire depuis la date où la France, qui nous avait colonisés, a permis à notre pays d'accéder à l'indépendance jusqu'au début de la Révolution, nous avons pu mettre à l'école environ 12% des enfants. For children, written on the material of the dress is the calendar of vaccinations for young children, including polio, DPT, I'm not sure the other one. Nous avons construit beaucoup de dispensaires. Nous avons vacciné les enfants contre les principales maladies, 4 principales maladies des enfants. Et cette vaccination a été un si grand succès que même les pays qui sont autour de nous ont fait vacciner leurs propres enfants. Les pays qui sont voisins du Burkina Faso. Et cela, c'est appelé opération commando. Le terme est militaire, mais il signifie que nous avons voulu, en un temps très rapide, avec des moyens très limités, faire de grandes choses. Opération commando. Et cette vaccination commando a été un très grand succès. Nous avons vacciné des millions et des millions d'enfants à très peu de frais. Nous encourageons l'aide qui nous aide à nous passer de l'aide. Mais en général, la politique d'assistance et d'aide n'a abouti qu'à nous désorganiser, à nous asservir et à nous déresponsabiliser. Nous avons choisi de risquer de nouvelles voies pour être plus heureux, rejetant de manière abrupte et définitive toutes sortes de dictats extérieurs pour créer ainsi les conditions d'une dignité à la hauteur de nos ambitions. Refuser l'état de survie, desserrer les pressions, libérer nos campagnes de l'immobilisme moyen enjeu ou d'une répression, démocratiser notre société, ouvrir les esprits sur un univers de responsabilité collective pour oser inventer l'avenir. Thomas Sankara est arrivé dans un paysage politique qui stagnait. On avait l'impression que les chefs d'État africains et tous les acteurs politiques africains avaient pris leur marque et tout était figé. Et c'est sur ces entrefaites qu'est arrivé Thomas Sankara, qui tout de suite a montré que pour l'Afrique, il y avait peut-être une troisième voie. Il est arrivé en homme jeune, déterminé. On dirait aujourd'hui qu'il avait soigné son look, une certaine impertinence dans le ton, alors que les autres chefs d'État qui étaient très soucieux du maintien finalement de l'établissement des bons rapports entre la France et leurs propres États, bénissaient toute impertinence. Sankara est arrivé à une époque où l'Afrique était confrontée à toutes sortes de cataclysmes économiques, cataclysmes naturels. Et ce qui a été formidable avec lui, c'est qu'il a montré que la misère, c'est pas une normalité africaine, que l'Afrique n'était pas condamnée à la misère. Et ça, il a montré en posant des actes simples et concrets, en s'attaquant à la déforestation du Burkina, l'avancée de la sécheresse, en s'attaquant aux problèmes alimentaires. Il a été capable de fournir
2 repas par jour à tout Burkinabé en l'espace de 4 ans. Et ça, c'était formidable pour toute l'Afrique. Ça prenait à contre-courant toute cette ambiance d'afro-pessimisme. Ce qui était fascinant et émouvant dans l'expérience de Thomas Sankara et du Burkina Faso, c'était cette volonté de s'arracher au colonialisme, de mettre en pratique un programme de développement autonome, de faire appel à la participation effective des habitants du pays, de réhabiliter aussi la fierté nationale, la fierté d'appartenance à une culture. Je dirais qu'il était exactement tout ce qui manquait à l'Afrique. Ce courage, où on avait l'impression qu'il n'y avait plus rien à faire et que les gens s'étaient accommodés à leur sort, il représentait aussi une jeunesse tout à fait pleine d'espoir par rapport aux vieux dinosaures qui hantent toujours le paysage politique africain. Et troisièmement, il apportait la dimension morale qui nous manquait, c'est-à-dire que l'image qu'on avait des dirigeants africains était celle de personnes corrompues et dont il n'y avait rien à tirer. Puis il est arrivé, il a montré à tous qu'on pouvait être fier, digne, se mettre au service d'une nation sans se remplir les poches. Le territoire libre d'Afrique, dénommé Haute-Volta, s'appelle désormais le Burkina Faso.